Et salut à toutes et à tous, c'est Metaskyz. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tuto de PvP. Donc la première partie, comment bien se stuffer. Donc je suis en compagnie de Nuxiop. Salut. Et on va tout de suite commencer avec comment bien se stuffer au niveau armure. Donc les armures, comme vous le connaissez, ça se craft tout facilement, ça vous devez savoir. On peut en faire en cuir, en or, en maille, en fer et en diamant. Ceci est l'ordre dans lequel les armures vous protègent, sachant que, excusez-moi, une armure en cuir, ça vous protège de un set complet de 3 fois de 7 défenses. Une armure en or, ça vous protège de 7, 8, 9, 10, 11 défenses. Une armure en maille, pas beaucoup plus, de 12 défenses. Une armure en fer de 15. Et une armure en diamant, le maximum, ça vous protège de 20 défenses. Donc les défenses, qu'est-ce que c'est? C'est les petits trucs que vous voyez normalement. C'est un peu comme un bouclier en fait. Voilà. C'est les trucs que vous voyez quand on est game mode 0. C'est ces choses-là, là, les boucliers que vous voyez. Donc on utilise un ressource pack, je vous mettrai le lien dans la description si je pense. Donc on utilise ce ressource pack là. Après je vais vous parler des enchantements d'armure. Donc j'ai pas mal d'XP pour bien m'enchanter. Il y a plusieurs types d'enchantements pour les armures. Donc attendez, je vais me prendre un set complet. Oui, donc moi je ferai la deuxième partie de ce tuto, c'est-à-dire le PVP qui sera sur ma chaîne, Et sur la mienne aussi. sur la tienne aussi si tu veux. Mais moi je filme pas la première parce que voilà, ce sera sur la chaîne de Metaskyz. Donc j'ai une interface un petit peu buggée, désolé. Donc il y a plusieurs types d'enchantements. Simplement pour enchanter, vous pouvez avoir plusieurs types d'enchantements. L'enchantement numéro 1, qui est de niveau maximum 4, c'est la protection. Donc protection, ça réduit tous les dégâts, à l'exception de ceux de faim, de ceux de plein de trucs, je crois. Donc lui, on a respiration, respiration Aqua Affinity. Pour les enchantements, c'est prédéfini. Hein. Je vais... bon, je sais pas s'il y en a un protection quelque part, Unbreaking 1, projectile protection, fire protection, voilà. On a de l'enchantement protection, donc vous protégera de pas mal de dégâts, sauf ceux de feu, de pas mal de trucs. Sinon, dans la liste des enchantements, il y a la Fire Protection, protection contre le feu, qui réduit les dommages causés par le feu. Donc lui, Fire Protection, il est niveau 4 maximum, je crois. Attendez, excusez-moi. J'ai un bug de PC. Qu'est-ce qui se passe? Non, je sais pas, c'est les fenêtres qui se redimensionnent toutes seules. T'es encore en vidéo là? Ah oui, je suis encore en vidéo. Ok. Ensuite, on a la Feather Falling qui s'enchante que sur les bots, donc qui sont niveau maximum 4. Tu peux mettre le jour s'il te plaît? Parce que c'est bien beau la nuit, mais... Voilà, Feather Falling, donc qui réduit les dommages causés par la chute. Et avec la téléportation avec une perle, avec une Ender Pearl. Merci. On a la Blast Protection, qui protège tout simplement des explosions, Creeper, TNT. Et le recul est aussi réduit, donc il s'enchante sur toute l'armure. Projectile Protection, donc là on est enchanté en Projectile Protection. Niveau 4, toujours aussi maximum, donc ça réduit tous les projectiles, flèches, boules de feu et tout. Ça cause beaucoup moins de dommages. Vous avez aussi respiration, donc qui est que l'apnée, ça se met que sur le casque. On a plus 15 secondes de respiration entre deux suffocations. Et le joueur voit mieux, il peut rester plus longtemps avant de remonter à la surface. Sinon dans le même genre vous avez Aqua Affinity, qui supprime le ralentissement de minage sous l'eau. On a Thorns, les épines, donc comme j'ai là. Donc Thorns qui fait que votre assaillant, dès que votre assaillant vous tape, vous prenez des dégâts. Enfin, non, excusez-moi. Dès que votre assaillant vous tape, il prend des dégâts. Et puis il y a enfin Aqua Affinity qui se met sur les bottes, qui augmente votre vitesse de déplacement dans l'eau. Ensuite, on va tout simplement passer aux armes. Donc les armes, comme vous pouvez le savoir, il y a l'épée en diamant, puis celle en pierre, en fer, puis celle en pierre, puis celle en or. Donc ne confondez pas, l'épée en or n'est pas meilleure que celle en pierre. Puis enfin celle en bois, celle de base. Donc ça change du tout au tout dans un PVP. Mais sachez que les potions sont très importantes aussi. Les potions, je vous apprendrai pas à les crafter aujourd'hui parce que simplement il y a d'autres tutos sur les potions.
Donc voilà. Donc on va prendre par exemple une épée en diams pour se l'enchante et on peut l'enchante de différents niveaux. Euh, L'épée en diams, donc quand on enchante une épée tout simplement, on peut l'enchanter sharpness. C'est le meilleur enchantement pour le PvP parce qu'il fait bien mal. Merci, j'en avais déjà une. Si on prend des livres sharpness, ils sont 5, ils sont déjà level 5. Par exemple, si j'ai un livre sharpness 1 et un autre livre sharpness 1, je vais sur une enclume, je combine mes deux livres sharpness 1 et en échange de quelques levels, j'ai un livre sharpness 2. Si je veux un sharpness 3, je combine deux sharpness 2. Et après, une fois que j'ai assez de mon livre, je le mets sur l'enclume, je le mets sur mon épée. Je peux par exemple la renommer Meta Kill, voilà. Et j'ai une Meta Kill Sharpness 5, donc qui fait 13,25 dégâts de damage, ce qui est assez énorme. On a Smite aussi comme enchantement, mais qui est pas bien du tout pour le PvP, parce qu'il augmente les dégâts infligés aux zombies, aux cochons et aux wizards. Donc c'est pas bien pour le PvP, le vrai PvP. Le PvE c'est cool. Sinon on a Bane of Arthropods, pareil mais pour les araignées bleues et les poissons d'argent. C'est vraiment un des pires enchantes. Hein. Ouais, on est d'accord. Sinon il y a Knockback. Donc Knockback c'est un enchant qui Ouais, augmente le recul. Je te propose d'enchanter ton épée et de leur monter. Ouais, qui augmente le recul. Je vais en prendre une Knockback et une normale. Une, prends-en une en point, c'est la même chose. Le maximum de Knockback c'est Knockback 2. Regardez. Je sais pas que ça me tue direct. Si je le tape avec une épée normale, il recule de ça. Si je le tape avec une Knockback, il recule de ça. Knockback c'est assez mauvais en PvP, tout simplement parce que regardez. Imaginez je veux taper... Non, remets-toi en survie s'il te plaît. Imaginez je veux taper Nuxiop ici. Et ben j'ai Knockback et lui il a le temps de me taper plein de fois. Bon je suis en créatif donc... Ah, ok, c'est pour ça que j'arrive pas à le taper, d'accord. Attends je vais me mettre en survie. Ok, attends. Voilà c'est bon. Même si je peux pas courir. Pourquoi t'es en créa? Parce que je me suis mis en créa le temps de... Attends, laisse-moi rebouffer. Et moi aussi donne-moi un peu, J'ai que pomme d'or. ça. Dégage. Sharpness 5 là ça lui fait bien mal. Et ça te fait mal. Ok, il a appelé ça son épée ma bite. Donc voilà, Knockback c'est pas super en PV parce que le joueur va reculer tout simplement, il va avoir le temps de fuir s'il comptait fuir. Sinon, Fire Aspect, un très bon enchantement. Bah ça met en feu, hein, comme... Ça met en feu, comme son nom l'indique. Et c'est assez la puissance. Vous allez comprendre pourquoi. Mettons en survie. Ouais. Vas-y, tape-moi, voilà. Voilà, donc il prend assez cher, surtout avec une bonne épée. On peut combiner certains enchantements, on peut mettre par exemple Fire Aspect 2 Sharpness 5, ça fait bien mal, même si ça vous coûtera bien cher en level. Hein. Ouais. Sinon, on peut enchanter aussi les arcs très importants en PvP. Les arcs, niveau enchant, on a le Power, qui est maximum 5, donc c'est comme le Sharpness pour une épée, ça augmente les dommages infligés par les flèches. On a le punch c'est comme le knockback, sauf que pour un arc c'est assez pratique. Quand on veut faire fuir son ennemi, en utilisant la rafale de PvP, comme on verra dans la seconde partie. On a le flame enchantement super bien pour un arc, qui va mettre en feu les adversaires. Et enfin on a Infinity, moi je l'aime bien lui. Ce qui est bien avec l'Infinity c'est que, je sais pas où est-ce qu'il est l'Infinity, il va être là. Ce qui est bien avec l'Infinity c'est quand j'enchante mon arc Infinity, je peux tirer autant de flèches que je veux avec une seule flèche. Même si je me mets en survie, regarde. En survie, vas-y. 0. Je tire autant de flèches que je veux avec une seule flèche. J'ai une seule flèche dans mon inventaire et ça tire comme je veux. T'es en créa, non? Oui, là, si je suis en créa. Voilà. Donc c'est... Par contre, je crois pas qu'on puisse récupérer les flèches qu'on vient de tirer après. Sinon, ça ferait du farm de flèches. Si, tu peux les récupérer. Moi, ça me les remet sur ma flèche de base. Là, je suis en train de les récupérer et je les ai récupérés. Et voilà, donc l'enchantement power. Ton arc avec une charge complète en faisant un coup critique. C'est-à-dire charge complète, c'est quand il est bandé au maximum. Et quand on fait un coup critique, ça enlève 10 points de dégâts, donc 5 cœurs. Enfin, moi, voilà. Là, ça me manque que dalle vu que je suis hyper bien enchante, mais... Voilà, donc ça c'est en normal. Et quand il a power 1, il en enlève 15. Quand il est power 2, il enlève 9 cœurs. Quand il est power 3, il enlève 10 cœurs. Donc une full life pour quelqu'un ne pas protégé. Quand il est power 4, il enlève 11 et demi cœurs. Et quand il est power 5, il enlève 12 cœurs et demi, ce qui est assez énorme.
Ah, Donc, putain. c'est la fin de cette première partie qui vous parlait tout simplement des enchantements et des enchantements d'armure et d'armes. Je vous dis à plus, c'était Metascase, on se retrouve pour la partie 2 très prochainement.